Bonjour à tous, nous sommes ici donc à Dijon dans le parc des expositions au milieu de pas moins de 2600 chiens. Il y en aura un peu plus de 7600 pendant les 3 jours de cette fin de semaine pour le championnat de France annuel des chiens de race. C'est un événement pour les éleveurs, pour les amoureux des chiens de race, à ne surtout pas manquer. Nous sommes avec le président de l'association La Royale Canine. Bonjour. À vous, merci d'être avec nous. C'est vous qui organisez, on va dire, au niveau national cet événement. Et l'organisateur régional, c'est Monsieur Fabre, René Fabre, qui est à vos côtés. Bonjour René Fabre, bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Une première question justement un petit peu sur l'organisation. Comment se passe un championnat de France? Est-ce que ce sont un petit peu comme un concours de beauté? On voit juste derrière nous, il y a des rings où défilent un petit peu les chiens, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a des rings, comme vous l'avez pu le voir, où défilent les chiens, où ils sont jugés individuellement. Et après, chaque jour, chaque meilleur de race est désigné au ring d'honneur. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde chez un chien? Alors, un chien a une morphologie qui correspond à un standard. Et le juge qui examine le chien compare la morphologie du chien par rapport au standard de chacune des races. Parce qu'on a quand même l'impression, alors moi je suis pas juge évidemment, heureusement, mais ils sont tous beaux. On a vraiment la crème de la crème ici. Bien sûr, jusqu'au moment des jugements, tous les chiens sont les plus beaux. Mais après, le spécialiste qui est le juge définit le meilleur de chacune des races, qui sera au ring d'honneur le dimanche après-midi pour représenter sa race. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde effectivement, vous avez dit, donc des critères purement physiques, j'imagine, mais aussi des critères comportementaux. Les critères sur le caractère, les critères sur ses mouvements. Dans l'ensemble et la texture du poil, voilà. Donc il y a 350 races au total ici, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour être justement pour participer à ce genre de concours? Est-ce qu'il faut avoir déjà gagné d'autres concours avant avec son chien? Non, le championnat de France est ouvert à tout le monde à partir du moment où le chien est inscrit à un livre d'origine, français ou étranger. C'est le fameux LOF, c'est ça? C'est le LOF en France, c'est le LOI en Italie, c'est le... Oui, parce que peuvent concourir ici des chiens qui viennent pas forcément de France. Il y a plus d'une dizaine de pays qui viennent ici pour le championnat de France, qui viennent de loin même, d'Europe centrale. Mais n'importe quel chien peut pas être inscrit au LOF. Il faut en gros, quels sont les critères qui... Pour être inscrit au LOF, il faut avoir des parents qui soient eux-mêmes inscrits au LOF. C'est-à-dire que c'est une conservation depuis 130 ans. La Société Centrale Canine conserve la génétique canine. Depuis 130 ans, il y a des livres très précis sur toutes les descendances, et ce qui fait que un éleveur un peu sérieux, dirons-nous, il peut remonter la génétique de son chien pour savoir ce qu'il veut retrouver, s'il peut le retrouver dans telle ou telle branche. Quel est l'intérêt de la Centrale Canine? C'est une association. Quel est son rôle? Quel est son but? Quel est le rôle un petit peu justement plus largement de ces championnats? Alors le but, la définition par le ministère de l'Agriculture, c'est... La Société Centrale Canine, elle est faite pour la promotion et la défense du chien de race. C'est-à-dire que tous les moyens qui sont mis en œuvre pour ça, de façon à ce que les gens qui, au bout, acquièrent un chien de race aient le plus de satisfaction possible, que ce soit en beauté, bien sûr, parce que le chien, il faut qu'il ressemble à sa race, mais que ce soit aussi dans l'utilisation qu'on peut en faire, dans le caractère, dans l'équilibre, dans la santé. Tous ces points rentrent dans la génétique du chien. Merci beaucoup messieurs, on va justement accueillir 2 dames. Merci bien d'avoir participé. Je vais demander à Fanny et Jade de venir avec nous. Et Dominique et son chien, j'avoue que j'ai pas retenu le nom. Bonjour, bonjour vous deux. Alors mettez-vous voilà, juste là qu'on voit bien aussi les chiens. Donc vous participez, vous êtes des participantes. Un petit mot d'abord déjà à Fanny, vous venez de participer avec Jade. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à ce concours? Déjà, on a fait pas mal de concours avec J'adore. On a fait quelques bons placements et c'est vrai que j'espérais aujourd'hui avoir un bon jugement et pouvoir me placer. Mais quel est l'intérêt de ce jugement? Si par exemple vous remportez le titre de championne de France pour Jade, ça vous apporte quoi? C'est vraiment personnel ou est-ce que ça peut même avoir un gain, j'allais dire? Est-ce que économiquement c'est intéressant? Non, économiquement non. C'est vrai que c'est plutôt de la fierté personnelle et puis après de la réputation pour l'élevage que ma mère est en train de faire. Alors ça, Dominique, ça c'est vous la maman. Vous Oui. êtes effectivement éleveuse. Pour vous, par contre, il y a un vrai enjeu, j'allais dire. Ça vous garantit au niveau d'un élevage, par exemple, d'avoir un chien qui concourt, d'avoir un chien qui a des prix. C'est aussi une question de publicité, de notoriété.
bien évidemment, mais ce n'est pas que ça, parce que un chien, c'est avant tout un caractère docile, c'est avant tout certains critères au niveau génétique. Arrête. Et on ne peut pas s'arrêter qu'à la beauté du chien. Il y a aussi bon nombre de choses qui rentrent en compte, comme le dépistage génétique. Et c'est vrai que avoir un élevage au jour d'aujourd'hui, c'est aussi être dans la beauté, être dans le comportement et être dans un chien sain et en bonne santé. C'est important parce qu'on a entendu beaucoup d'accidents avec les chiens. C'est vrai que, alors parfois on se dit mais c'est vrai que ça coûte cher d'acheter un chien. Est-ce qu'il y a quoi en fourchette de prix? Parce qu'on n'a pas grande idée quand on veut justement avoir un chien de race. Je dirais que dans le berger australien, la fourchette de prix est entre 800 et 1500 euros. Cela dépend bien évidemment de ses origines, de ce que l'éleveur peut apporter comme plus-value au niveau génétique, au niveau santé, au niveau d'un ring, au niveau beauté. C'est ça, c'est-à-dire que si par exemple la maman est championne de France, forcément le chien va avoir bien évidemment, plus de valeur et va être plus facilement. C'est un tout. Le but est d'arriver à avoir un tout et surtout d'avoir des chiens qui sont dociles et des chiens agréables. Oui, mais il vaut mieux être docile parce que il y a tout un travail de toilettage. Alors c'est rigolo parce que on le voit quand on se balade dans les halles, c'est coiffure pour chiens. Hein. Voilà, Fanny, comment vous l'avez préparé, Jade, justement? Alors déjà, c'est de l'entretien hebdomadaire. Toutes les semaines, elle est brossée, elle est toilettée. Et c'est vrai qu'avant un concours, la veille, elle passe au bain, du coup, avec beaucoup de shampoing. Après séchage, bien sûr, et tout ce qui est toilettage, partie coupe des oreilles, coupe des pattes, voilà. Voilà, elle s'est fait belle et puis on va croiser les doigts en tout cas pour qu'il y ait un prix. Merci beaucoup à vous d'être venus avec vos magnifiques bergers australiens. Voilà, ça dure toute cette fin de semaine ici à Dijon. Si vous aimez les animaux, les beaux chiens, rendez-vous ici au parc des expositions jusqu'à dimanche.